Bonjour à tous, c'est Joachim Brasseur. Alors en cette période de Coupe du Monde, je vais commencer par cette petite blague là que je vous ai mise, qui est pas une blague très méchante, hein, où vous voyez la nana qui fait le souhait d'être admirée, d'être aimée par tous les hommes, hein. Donc elle poste voilà son vœu et pouf, elle se transforme en Coupe du Monde. Bon, bien sûr, c'est une blague à deux balles, elle n'est pas méchante, mais elle est rigolote quand même, hein. Voilà, c'est quand même marrant, mais c'est pas très méchant. Mais maintenant, en parallèle, j'ai découvert aujourd'hui même une musique, une chanson qui a été faite. Alors, j'ai pas pris le temps de bien approfondir. Moi, vous savez, c'est tout sur un coup de tête. Je vois le truc, ça m'énerve. Je fais une vidéo. Je me rappelle pas du nom de la nana. Je l'ai pas noté parce que voilà, je sais que si je cite son nom, vous savez, les nanas, elles peuvent tout se permettre, mais les mecs, ils peuvent pas se permettre grand-chose. Une nana, elle peut tout se permettre, mais vous vous rappelez l'époque où j'avais vu cette photo où on voyait le mec qui avait la tête défoncée et qui disait ouais il avait pas aimé sa soupe ou un truc comme ça, et tout le monde trouvait ça marrant, c'est-à-dire le mec s'était fait fracasser par sa femme, c'était une blague évidemment, et c'est quelque chose que euh, j'aurais trouvé rigolo avant, dans le passé, comme cette chanson dont je vais vous parler. Avant, dans le passé, j'aurais trouvé ça marrant. Mais disons qu'aujourd'hui, les féministes, elles font tellement un plat de tout. C'est-à-dire que dès que le mec, il fait un truc qui a la moindre connotation, qu'elles peuvent en déduire que c'est sexiste, ça y est, voilà, on crie au loup et on fait des émeutes. Je vais vous dire un truc, par exemple, vous voyez cette publicité en ce moment à la télé, il y a une publicité là avec les céréales. La nana, elle prend le bol de céréales du mec, elle lui fait faire des pompes et puis elle met le pied sur son dos. Alors tout le monde trouve ça marrant, mais si c'était l'inverse, si c'était une nana hein, qui était au sol, on dirait c'est sexiste. Voilà. Et moi, disons que je suis pas quelqu'un qui est plein de chichi, je m'en tape de cette pub, je m'en tape de cette petite chanson que la nana vient de faire. Là, ça m'énerve. C'est à cause de ce que le féminisme fait en parallèle que ça m'énerve. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, je pourrais en rire franchement. Mais quand en parallèle, vous voyez les nanas, elles jouent sur deux tableaux, c'est-à-dire que d'un côté, le mec, dès qu'il bouge un sourcil, on le traite de sexiste, de euh, avantage blanc ou j'en sais rien, privilège blanc ou privilège masculin, etc. Hein, et qu'on fait tout pour diaboliser tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qu'il fait, le moindre fait et geste de l'homme est traduit comme quelque chose de sexiste d'oppresseur d'oppressant, hein. C'est ça qui m'énerve quand je vois qu'en parallèle, voilà, on joue sur deux tableaux. Sur un tableau, on s'assure à ce que l'homme il bouge pas un sourcil, et sur l'autre tableau, hop, on dénigre l'homme au quotidien, au quotidien, au quotidien. Donc après, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui passent pas, comme par exemple là, il y a le nouveau film là, qui va sortir, c'est Ocean 8, je crois, ou Ocean 8. Enfin, c'est des meufs qui vont faire le cast du siècle. Auparavant, ça m'aurait pas dérangé, mais avec ce qui se passe en parallèle, ça m'énerve. Ça veut dire, ça y est, on va faire encore de la propagande féministe. Cinq nanas qui font Zarma, le casse du siècle, voilà, enfin, c'est ridicule. Ça va être sûrement un flop comme le dernier Ghostbuster, voilà. Et pourtant, c'est pas de moi de parler comme ça. Je veux dire, auparavant, j'aurais jamais parlé comme ça. Mais comme je vous dis, c'est ce qui se passe en parallèle. C'est d'un côté, elles font tout pour monter, pour être traitées comme l'égal de l'homme, hein, et en parallèle, elles font tout pour descendre l'homme. Et toujours en parallèle, voilà, elles diabolisent l'homme. Et par contre, elles sont intouchables. Alors là, j'ai écouté cette chanson. Je vais vous mettre peut-être les paroles ou le lien, j'en sais rien. Je sais pas si je vais le mettre parce que je sais que voilà, tout est sujet à scandale, hein. Je veux dire, elles ont droit à la liberté d'expression, mais l'homme, tout ce qu'il va dire, ça va être traduit comme quelque chose de sexiste, comme quelque chose d'oppresseur. Voilà. Mais par contre, alors moi je vais vous dire un truc. Hier soir, je parlais avec un pote à moi, enfin un pote que je connais via Facebook, qui me parlait de ses problèmes, qui me disait oui, qu'il a connu une nana, que dans son dos elle couchait, dans son dos elle le trompait, que même sa petite fille, elle entendait sa femme trompe, le tromper quand il n'était pas là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vu. Je vous ai dit, je suis déjà sorti avec des nanas qui, elles avaient un gosse à côté et elles en avaient rien à foutre que le gosse, il entende. C'est pour vous dire comme elles sont immatures, comme elles sont irresponsables, pour en tout cas ce genre de nana. Et en parallèle, voilà, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Cette nana qui fait cette chanson qui dit pour les cocus de la Coupe du Monde. Ça veut dire en gros, à la Coupe du Monde, pendant que tu vas compter les buts,
elle va se prendre des pénaltys, elle va se faire casser les pattes arrière, elle va se faire baiser en gros, hein. Et tout le monde trouve ça marrant, hein. Je vois dans les commentaires, excellent, excellent, oh, c'est trop drôle. Et on va dire, Joachim Brasseur, il n'a pas d'humour. Avant, j'aurais trouvé ça rigolo, avant. Mais avec ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que c'est la mode de la puterie, hein, c'est-à-dire que l'homme, on le nique sur tous les plans. Dès qu'il bouge une oreille et tout, on l'accuse de harcèlement, de viol, de ceci, de cela, et on les fait tomber, hein, au moindre truc. Et en parallèle, elles sont là, elles encouragent les nanas à tromper les mecs. On va dire que j'exagère? Non, j'exagère pas. Parce que moi, quand dans une vidéo, je dis, moi, je pense qu'un mec qui, pendant des mois, sa meuf, elle veut pas coucher avec lui et qui finit par la tromper, je pense que c'est normal. Et là, toutes les nanas, elles me volent dans les plumes du genre, oh quoi, tu sais pas contrôler tes pulsions, vous êtes des animaux, connards et tout ça, enfin qui t'insultent parce que tu as dit, moi, pour moi, un mec que sa femme, elle le laisse en chien pendant des jours, voire des mois, je comprends qu'il aille voir ailleurs. Quand je dis ça, les nanas, elles, hop, c'est-à-dire, comme je vous dis, elles sont émotionnelles, elles sont pas rationnelles. C'est-à-dire que là, oh, leur émotion, oh, on a dit quelque chose sur la femme, oh là là, connard et tout, tu peux pas te contrôler, espèce d'animal, espèce de pervers, de ceci, de cela. Et quand là, la nana, elle dit, pendant que tu vas compter les buts, elle va se faire casser la patte arrière. Les pattes arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de tenir 1h30 sans avoir l'attention de son homme. Ça veut dire qu'elles sont tellement vaniteuses qu'elles ont tout le temps besoin d'être le centre de l'attention de tout. Il faut tout le temps que l'homme, il passe sa journée à aller travailler. Pourquoi? Ben, en majorité pour sa femme, pour pouvoir la gâter. Donc le temps qui passe hors, qui est le temps qui passe sans elle, souvent, c'est pourquoi? C'est pour gagner de l'argent, souvent pour elle. Et quand il est avec elle, et tout le temps, et resto, et petits cadeaux, et ceci et cela, et il passe beaucoup de temps avec elle. Et dès qu'il a 1h30 dans la journée pour lui, pour quelque chose qu'il kiffe, ça la fait chier. Ça la fait chier au point que elle va faire une chanson pour dire, pour toutes les nanas qui sont en couple, les pauvres, elles sont oppressées, elles subissent quelque chose, une injustice encore une fois, c'est que le mec, il prend 1h30 de son temps pour faire quelque chose qui lui plaît à lui, pour regarder quelque chose qui lui plaît à lui, et ça la fait chier. Alors on va faire une chanson qui, alors on va dire oui, c'est qu'une blague, ouais c'est une blague, mais combien de femmes le font déjà en réalité, en vérité, elles trompent déjà leur mec dans la réalité, et ça, toutes les Mongoliennes qui vont écouter cette chanson, elles vont dire, oh, j'ai fait comme dans la chanson. Ah bah ouais, ouais, il avait qu'à pas aller à son PMU, il avait qu'à pas regarder le football. Moi, je suis allé me faire sauter par un. Elles réalisent pas qu'il y a des nanas qui sont assez connes pour le faire, qui vont dire, oh, comme dans la chanson. Ils sont là, regardez, quand tu vois, elle a mis cette chanson, il y a 1 million de vues. Et tu vois les commentaires des nanas, excellent, excellent, oh trop bon, trop drôle, c'est trop drôle. Et même il y a même des mecs qui rigolent, hein. Il y a même des mecs, oh, trop bon, trop cool, hein, parce ils réalisent pas la carotte. S'ils étaient comme mon pote Anthony, que j'ai parlé avec lui hier, hein, comme il avait les boules, que sa femme qui allait se faire sauter par un autre mec quand lui il était au boulot, le jour où ça va leur arriver, ils trouveront ça moins drôle. Et voilà, et ce genre de nana, elles encouragent ce genre d'attitude. Et pire, voilà, on le banalise, on rend ça rigolo. Ça fait que, je vous dis, il y a des nanas qui vont baiser ailleurs, qui vont, pendant que leur mec il sera à la Coupe du Monde, hein, et qui diront, oh, j'ai fait comme dans la chanson, bah ouais, ça lui apprendra, elle avait qu'à s'occuper de moi. Parce que la nana, voilà, la nana, elle doit être le centre de l'attention de tout. Elle, voilà, c'est vraiment d'une, comme si, comme si le côté vénal dont je parle souvent ne suffisait pas. Non, il faut aussi cette vanité d'avoir toujours besoin de d'être validé par les autres, d'être vu par les autres, d'être regardé par les autres, d'être acclamé par les autres, d'être désiré par les autres. C'est pour ça qu'elles mettent leur maquillage et qu'elles se mettent sur leur 31, elles ont toujours ce besoin d'être. Et c'est ce que je disais dans une de mes dernières vidéos, vous voyez souvent, avec le mec, souvent d'ailleurs, à la maison, c'est pyjama et tout, et dès qu'elle sort, c'est des heures à se préparer. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin sans cesse d'être admirée, d'être vue, de faire tomber le prochain mec amoureux. Donc, quand cette nana elle fait ce genre de chanson, euh, ça paraît innocent, mais c'est quand même diabolique. Et d'ailleurs, elle le sait, puisque vous voyez même sur son propre Facebook, elle a mis en mettant ce petit truc de diable et la tête de diable sur elle là, quand elle chante. Alors, seulement quand ça vient d'une femme, tout passe. Quand ça vient d'une femme, tout est innocent, ce sont des anges, tout passe. Mais attends, elle dit clairement, voilà, si tu regardes la Coupe du Monde, t'étonnes pas que ta femme se fasse sauter. Alors moi, on me crie dessus quand je dis je comprends qu'un homme qui pendant des jours et des jours et des jours et des jours, il n'a pas de sexe, je comprends qu'il aille voir ailleurs. Oh, espèce d'enculé, Joachim Brasseur. Et elle, par contre, qui dit, oh, si
tu lui accordes pas les 1 heure et demie que tu as pour toi, hein, t'étonnes pas qu'elle aille se faire niquer ailleurs, et tout le monde, oh bravo, bravo, c'est trop rigolo, c'est trop marrant, hein. Franchement, voilà, réalisez un peu qu'on est dans une époque de puterie, et ça commence vraiment à me saouler, et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Joachim Brasseur, allez passer une bonne journée. Ciao.